Bonjour! On est parti pour le Je lis vos commentaires, l'inquiétant succès des influenceurs musulmans, où on avait vu comme quoi ça montait, ils avaient vraiment des centaines de milliers de vues, voire millions de vues, pour dire que la femme sert à rien et puis de toute façon c'est pire qu'un animal. Alors, cuisine, merci. Sinon, il y a des ordres. Le choix musulman, le voile ou ta tête, pas de Charlie Hebdo ou ta tête. La conversion ou ta tête, Allah ou ta tête. Insérez votre liberté ou tradition judéo-chrétienne française ou ta tête. C'était sûr en fait, l'analogie du poulet qui court dans le KFC est tellement proche de la réalité. Juste pour la culture G, être traité comme une reine, c'est être enfermé dans un palais et surveillé de près par tes suivantes, se soumettre à une étiquette très stricte, ne pas disposer librement de son corps, passer ses années à pondre, prendre le voile après la mort de ton mari. Merci, mais on n'a pas envie d'être traité comme des reines. Je préfère vivre comme un mec, c'est dur, mais tu es libre de tes choix. Gloire à la reine des enfers, gloire le chat. Je vous souhaite une bonne semaine sainte à tous, que votre semaine soit remplie de gratitude, d'amour et de grâce divine et surtout de chocolat. En Afghanistan, elles ne peuvent même plus entendre la voix d'une autre femme. Ils ont tellement pas confiance en eux, les pauvres bichons. Ouais, mais c'est complètement ça. Ils sont faibles. Ils ont tellement peur que la femme prenne le dessus, parce qu'elle le prendra, que des faibles. BFM qui commence à voir le vent tourner vis-à-vis de la politique et qui se droitise. Et hop, je suis pas sûre, parce que comme on l'a vu, il faisait quand même passer les autres mus pour des enfants de cœur. Et hop, encore une séance d'abdos pour Lilith, un bisé gratouille au chat. Rien que sur X, les gens du monde entier publient des images vidéo sur les musulmans et c'est effrayant ce qu'il se passe un peu partout. Je sais. Les femmes sont des reines, oui bon, si leur vision c'est la reine Marie-Antoinette, il n'y a pas de quoi se vanter. Le truc c'est qu'elles s'en plaignent, mais elles aiment ça. Elles sont comme des reines du punching ball et de cible à cailloux. Un jour, un influenceur a voulu obliger Lilith à rester cachée dans sa cuisine et de mettre le voile intégral. Cet événement est à l'origine du tout premier OQTF pratiqué par une particulière à l'aide d'une catapulte. Mourir ou se couvrir, il faut choisir. On va demander à Saouda pour le voir. Lilith, tu devrais plutôt penser à salafistes, car ils sont en train de nous éclater la rondelle avec leur idéologie. C'est la juste ou pas répercussion d'avoir voulu séparer la religion chrétienne de l'État qui nous amène à ce point où une entité extérieure qui, de par l'histoire, a su engranger, rallier et fidéliser ses adeptes et qui finalement viendra islamiser tout l'Occident. Justement, ces derniers temps, il y a beaucoup plus de monde en fait qui se baptise, qui va à l'église et ce genre de choses parce qu'on est en train de se réapproprier petit à petit notre pays, nos valeurs et notre culture en fait, tout simplement. Donc c'est pas une mauvaise chose parce que justement on se rend compte que que la place est libre. Tout le monde s'est détourné de la religion en France. Et ça fait une place libre en fait pour une autre religion. Et quelle est la pire religion qui vraiment essaye de s'accaparer le monde entier? C'est l'islam. Donc là ils essayent de s'emparer de la France, de l'Europe, et les gens petit à petit essayent de se protéger et retournent à l'église. En fait c'est vraiment une bataille de religion. Ils ont trouvé une nouvelle façon de gratter de la thune, mais à mon avis, Toriyama s'est plutôt inspiré de la race pour les Super Saiyan. Oui, mais justement, ils aiment bien, ça leur parle. Je dirais que c'est dû à l'augmentation du nombre de chances, mais ce serait complotiste. La religion d'amour et de paix, c'est ce qu'ils nous disent tous, pourtant j'ai du mal à le croire. Ouais, c'est bizarre. Dans l'islam, les femmes sont traitées comme des reines. Aliénor d'Aquitaine, la reine en croisade, d'ailleurs sa fille Jeanne de Sicile a fait pareil. Un like pour le bon lait de brebis. C'est dingue qu'à notre époque, l'ère de l'information en direct, de l'internet, de la connaissance accessible au moindre clic, de la science, qui nous permet justement tout ça, notamment à ce que ces personnes puissent être des influenceurs et influenceuses. Ce qui est en vogue, ce soit les vidéos religieuses, car c'est un peu pareil pour les influenceurs catholiques. Il y a un gros succès. Je vais pas pouvoir tout lire. Il y a un gros succès sur tout ça. Je pense qu'en fait, les gens se foutent un peu de ce qu'il y a dans la religion elle-même. Quand on écoute des vidéos de live de certains apostats et qu'on voit des musulmans monter, convertis ou non, ils ne connaissent souvent rien à leur texte, que les petits trucs que ces influenceurs utilisent justement. Pour le référencement, merci. Pendant ce temps, les féministes vont nous faire nier parce que Peach s'est encore faite kidnapper ou pour du récent parce que Emma Frost est sexy. D'accord.
Mais Dragon Ball Z a été inventé au Wakanda en Afrique, Lilith. Et ça, les historiens le savent. Oui, on va même en faire un jeu vidéo. Ce n'est pas que ça a du succès, hein. Ce n'est pas un effet de mode, une subite lubie qui viendrait étrangement un peu de nulle part et qui serait supposée disparaître comme toute mode. C'est un changement de population qui entraîne un changement de civilisation, de mœurs, de valeurs, d'organisation sociale. Cela va s'installer pour rester et cela restera tant qu'il y aura la présence de ces populations qui sont à la base de ce discours. Oui. Bonjour, juste pour dire que j'aime trop comment tu dis le mot tweet. Ah, voilà, salut. D'accord. Les femmes, la femme est une reine en islam. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, frère Muse. Excuser l'islam radical par l'islam radical, c'est se foutre de nous. L'islam est en soi radical. La dignité française, ce n'est pas le voile, c'est la chevelure qui tombe sur les épaules. La dignité française, ce n'est pas la baya, c'est la jupe ou le jean, ou le tailleur chic. Mais bon, toutes nos femmes n'ont pas les sommes à détourner d'Anne Hidalgo. Bref, la dignité française, bah, c'est pas l'islam. C'est tellement facile de manipuler les gens. Surtout, suffit d'avoir un QI négatif et c'est parti. Pour moi, Islatchoum, quoi égale burger au porc avec bacon plus lardon, couteau et en accompagnement explosif, plus chèvre farcie au lait de barbu. Quoi? C'est dégueulasse. C'est encore un bienfait du progressisme bienveillant, oui. Pour ta question, Lilith, Ikam se prononce comme le chat. Donc Hicham, on est d'accord. Bon. Bah tant pis. De paix et d'amour. Une salle à Nice, l'endroit où il se visite l'oignon. Ah, je sens une forme de sarcasme pendant les remarques de Lilith sur cette vidéo. Pas du tout. Petite question, est-ce que les chèvres du même texte c'est autorisé? Ah bah non, hein, je pense pas quand même. Attends, faut des limites, hein. Les salles à Nice, je crois que c'était un truc pour moi. Icam de la bonne. Oh. À la maison, Spécidi Kounas, le nouveau féminisme. Ouais, une reine fourmi, quoi. Tu restes enfermée dans ta fourmilière et tu ponds, le rêve. Leur femme n'est pas encore née. Nierde, c'est vraiment le cas. J'en tombe sur le popotin. L'islam serait donc misogyne. Pas mal. Vous cherchez des salamis? C'est au sous-sol, à côté des distributeurs. Je peux pas le dire, même si vous l'écrivez comme ça, parce que YouTube va reconnaître. Bonsoir Lilith, déesse des enfers, et bonsoir Monsieur le Chat au Seigneur des enfers. Ainsi, dans l'islam, les femmes seraient des reines, et alors en Occident, elles sont des déesses, n'est-ce pas Lilith? Ah oui, hein. Akira Toriyama ne s'est pas inspiré des Algériens pour créer Dragon Ball Z. Par contre, J.R.R. Martin s'est inspiré des Algériens pour créer la relation amoureuse entre Jem et Cersei Lannister. Ayant ni TikTok ni Twitter, je suis épargnée par ces vidéos. Tant que YouTube en met pas encore comme publicité, ce qui finira bien par arriver un jour. Oh mais ils sont sur YouTube aussi si tu veux voir. Kamehameha. Dénoncer les innovations qui n'existaient pas au temps du prophète sur TikTok, c'est quel niveau de dissonance cognitive ça? Je l'avais même pas relevé. Merci à toi. Mais en fait, ça c'est un truc, à chaque fois je trouve ça aberrant quand je vois une voilée qui a son téléphone dans la main. Je me dis, attends, tu vis en l'an 2 dans ta tête, qu'est-ce que tu fais avec un smartphone, tu vois? Ça n'a pas de sens déjà de base. Mais enfin, Lilith, une chèvre c'est une femelle, donc ce n'est pas homotextuel. Dans les normes des choses, la place de la femme c'est... Répondez à ça. S'ils y croient, ils ont la permission de s'en prendre aux autres. Chat de bonne famille pour le chat, chien galeux à rapouler. C'est pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Bah oui, on la traite comme une reine, hein, Marie-Antoinette par exemple. Personne à la fille, ça me fait penser au slogan du JDG au fond du fun de la Fistylande. Peut-être suis-je un tantinet pointilleuse, mais je ressens une légère et douce ironie dans vos propos, me trompe-je? Mais je vois pas pourquoi vous dites ça, je comprends pas vraiment. Alors oui, s'il croirait vraiment en Dieu, il faudrait pas, ça se comporterait pas comme ça. En tout cas, pense qu'il prend cette région comme excuse pour se permettre de tout faire. Tu devrais dire salakis au bon lait de brebis au lieu de talam. Oui, je pourrais les appeler salakis en fait. Hein. On comprendra la ref et comme ça, pas de censure. Ah bah oui, bah voilà, on va faire ça. Référencement, la place de Lilith est en enfer. Merci, je suis d'accord. Restez à vos places les femmes au foyer. Landru avait tout compris avant eux-mêmes et en ces temps de crise énergétique, vive Landru, vive la cuisinière, bisous au chat et à sa princesse. Vive Casus Lady, Jacques le Fou, Amira Posta et les autres pour leur combat contre l'Itam.
Ce sont des reines qui règnent dans la cuisine. Vive le roi Jésus-Christ. Perso, quand je lis Salakis, je lis Salsifie. Oui, aussi. Il y a aussi Salsifie qui pop dans ma tête. Plus 1. Enfin bref, tout sauf ça, quoi. Salakis, Salsifie. Bonjour humain, je viens du futur de cette vidéo. 19 heures plus tard, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gens du passé. 19 heures plus tard donc. Merci de suivre s'il vous plaît. Le monde n'a pas changé et l'Internet progresse toujours au califat du Frankistan. Mais tel Jésus, je viens vous délivrer la bonne nouvelle. Saint-Pierre et Miquelon possèdent assez de place pour loger 15 millions de personnes indésirables. C'est étrange, hein, parce que les influenceurs apostats fait dans le même temps un carton d'audience. Bah ouais, mais c'est pas les mus qui regardent, c'est les autres. La danse et le chant, c'est haram, donc le toufisme, c'est haram, ok, je note. Ma femme sera Lilith, ou aussi géniale qu'elle, un jour peut-être, enfin j'espère, manque de bol, il n'y en a pas deux comme elle. L'islam a plusieurs courants, Jean-Marie Le Pen l'avait bien compris du temps de l'Algérie, mais il n'a jamais trouvé le bon, pas faute d'avoir essayé. Dieu n'existe pas, alors tout ce qu'il dit, c'est du vent, un jour ils disparaîtront. Oui. Jésus est la clé, uniquement lui peut vous sauver. Oh bah oui. Hein. Saouda, la reine du... Quoi? Pour ceux qui ont la ref. Ça, oui, c'est pas celle qui faisait caca et du coup c'est pour ça qu'on l'a volée. Des influenceurs à l'agnon. Oui, là où je vis, les jeunes foutaient le bordel souvent à leur musique de rap de merde. Je dois bien avouer qu'ils ont arrêté le bordel. C'est plus calme, ils ont arrêté le rap aussi. Le pire, c'est que tu as un truc... C'est que tu as un truc d'accord avec eux parce que moi aussi je suis conservateur et j'aime le créateur l'éternel, mais le problème c'est que t'aimes pas les virgules ni les points par contre, hein. C'est que dans l'islam et tu es dans une terre de mécréants qui te lasse si tu as les moyens de... Ça veut rien dire. Bon, tu m'excuseras. Pour le rap, il a raison, c'est aussi de la merde. Voilà. Tu vois, là, comme ça, c'est mieux. Hein. Le message passe mieux. Moi, je trouve ça bien comme valeur. Non à la discrimination et oui au partage des cultures, même si c'est contradictoire et stupide. Bisous au chat et gratouille à la reine des enfers. Non mais en fait, je peux pas vivre avec ces gens, moi. Ah bah, oui, je sais. Alors par contre, il n'y a pas du tout tous les commentaires. Hein, parce que j'en ai pas du tout lu 200, on est d'accord. Surtout pas en 12 minutes. Donc, je vais aller par ici. Hop. Et il va y avoir des petits chanceux. Alors... Non mais en fait, bah oui, toi je t'ai lu, donc tu devrais dire ça à la kiss, ok. Ils prennent les femmes pour des reines ou des reines. Oh si... si les reines, alors c'est celle de la cuisine, du ménage, de la lessive et des petites affaires conjugales. Dans le Coran, il dit qu'il faut tuer la personne qui a copulé avec un animal et aussi l'animal. Et tout ça parce qu'il croit qu'une chimère diabolique peut naître de cette union. Lol. Eh mais ils sont très... comment dire? Alors croyants, oui, mais en fait ils pensent... comment dire? Ils croient vraiment à l'existence de forces obscures, vous savez, les djinns, là, les fantômes, les esprits. Ils sont à fond là-dedans. Hein. Perso, quand je dis oui, ça le suffit. Après, s'ils disent que les femmes qui se font nuer sont traitées comme des reines, c'est qu'ils se sont intégrés à la France. Hein. Bah oui, dans notre hymne, il est dit en France, les noix sont niors. J'ai quand même... Je sais même pas si... Est-ce que je peux dire roi? Ou est-ce que c'est trop macho? Et nous avons décapité. Par contre, celui-là, je le dis sans problème. Aïe, aïe, aïe. Puis, chasser du trône nos rois. À voir, voilà. Bon, plus sérieusement, c'est ridicule cette explication de reine, surtout que c'est mis en opposition avec la liberté de la femme. Au nom, la femme est libre ici, elle devrait ne plus être libre afin d'être comme une reine. Bonjour humain, je viens du futur, j'ai lu. Icam de la bonne, oui, référencement, merci encore. Bordel, Lily, tu oses respirer et cligner des yeux. C'est pas bien, ça rame. Allez, ispidi kunas, cuisine, coup de fouet, caillou, caillou. Non. Peut-être si j'entends Tinée pointilleuse, je l'ai lu. Vive le roi Jésus-Christ. Bonjour. Juste pour dire que j'aime trop comment... Oui, ça, je l'avais lu. Ah, mais je l'ai souvent dit, certaines femmes, mon ex, donnent sérieusement envie de devenir musulman. Oh, par contre, ils torturent les animaux et ça, je ne supporte pas. Un nombre record de muses ont été expulsées de Norvège pour lutter contre la criminalité. Depuis, les prisons et les salles de tribunaux se sont vidées. La criminalité ayant chuté de 72%. Le pays connexe, hein, la Suède, n'a rien fait et connaît une criminalité record. C'est bizarre, hein. Ça je l'avais lu. C'est étrange parce que les influenceurs apostats, gna gna, Jésus est la clé.
Pourquoi j'ai ces commentaires-là? Pendant ce temps, les féministes vont nous faire nier, oui. Le jour où les gens comprendront que leur Allah est en vérité Satan. Il faut savoir que Comprends Tondine a tabassé sa femme. Hein. Apparemment, il l'a violentée, d'autant plus car elle est blanche, française de souche. Il y a une enquête en cours et bientôt un jugement. Ah, bah ça, je savais pas du tout, vois-tu. Il y avait un live de collectif Exmus, très bonne chaîne d'apostats de l'islam. Ils lisent des textes de droit dynamique, ils décryptent les faits de société liés à l'islam sur le témoignage de l'ex-femme de Comprends Tondine que vous retrouverez sur la chaîne de Bassem et la vidéo post-agression de Comprends Tondine. Le gars est complètement fou, c'est un vrai psychopathe. Eh ben. Mais bon, apparemment, Parisien lui fait le... Saouda la reine, ça on l'avait lu. Il y a les sunnites de sa mère et les chitouas dessus et les salafites de pute. D'accord. C'est une religion pour petites nites. Je sens une forme de sarcasme, non. Tu es naziste comme il se doit. Toi, je pense vraiment déposer une plainte en commun. Bah je t'en prie. Un like pour le bon lait de brebis. Moi je trouve ça bien comme valeur. Non à la discrimination et oui au partage des cultures, même si c'est contradictoire. Je l'avais lu. Ah, cette belle religion de paix et d'amour, hein. Bah oui, hein. Entre Salakis, le Salkish, le musulman et le boniche l'âme, diantre, quel choix s'impose à nous, hein. Croquette, bière et câlin. Non mais ça va, ils sont pas gnolants, ils se contentent d'emmerder les filles dans la rue. Oui, ça va, hein. Bah oui, on la traite comme une reine, Marie-Antoinette, ça j'avais lu. Alors l'égalité homme-femme en France, il faut la chercher quand même. Hein. Et oui, le féminisme est là pour nous affaiblir. À nous les hommes, c'est une vérité, c'est une connerie d'ailleurs, mais pour détruire une nation, tu détruis les hommes. Il faut qu'il y a hein. Plus d'hommes, la nation est détruite et le féminisme non seulement est stupide et ridicule, mais en plus un vrai danger, tout comme l'LGBT d'abord. D'ailleurs, d'accord. Là où je vis, les jeunes foutaient le bordel, oui ça j'avais déjà lu. C'est comme le communisme, à chaque fois des drames humains, des millions de victimes. Mais c'est pas le vrai communisme, ah non, hein, c'est pas celui-là. Ça aussi c'était déjà passé. En fait, Momo de la Tessie a deux options. Soit il va à l'école, apprend à lire et à compter, il lit le Coran et devient rénégal. Soit il fait brûler son école, bégaye comme de l'augu ou morcé, et écoute les prêcheurs du tiers-monde qui regardent Netflix pour savoir comment être un bon musulman. Mais les Algériens, ils pensent que Dragon Ball Z a été créé pour eux. Mais évidemment, tout a été créé pour les Algériens. Bah oui, l'histoire de France a commencé en 1830. L'acier de la Tour Eiffel est algérien. La puissance française est due uniquement à ses colonies. La CAF est tendue. L'électricité des pyramides alimentait le smartphone de Jugurtha. D'ailleurs, je suis sûre que dans le Coran, il est écrit que Dieu a créé le premier homme qui était algérien. Ce sont des enfants, on vous dit. Tout tourne autour d'eux, tout leur est dû, ils ne sont responsables de rien. D'ailleurs, je pense qu'Algérien vient de Allah, j'ai rien fait. Quoi? alors oui, s'il croirait vraiment en Dieu, il faudrait pour ça se comporter, pas comme ça en tout cas. Pense qu'il prend cette région. Ah oui, ça je l'avais déjà lu. Feta salafiste au bon lait de brebis, absolument. Pour le rap, il a raison, c'est aussi de la merde. Pour ta question, Hicham, oui. Alors pour le féminisme, ils ont pas tort. Franchement, le féminisme, c'est une connerie, mais c'est... Oui, j'avais compris, tu l'as déjà dit. C'est vraiment un gros piège tendu. Ça, qu'est-ce qu'il faut être nion pour se revendiquer féministe quand même? Mourir ou se couvrir, il faut choisir. Ça, je l'avais lu. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. 1, 2, 3, retour à la déchetterie. La femme dynamique sont des reines, comme Marie-Antoinette. Oh non, 1, 2, 3, retour à la déchetterie. Je garde. Je vous souhaite une bonne semaine. Oui, ça, on l'avait lu. Et un petit dernier que j'ai pas encore lu. La légende raconte que tout ceci n'est qu'une réponse à Camille et Justine qui prônent le féminisme et la misandrie. Voilà tout. Et ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà. Je suis désolée hein, pour ceux qui sont pas passés, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Du coup, c'est YouTube qui filtre n'importe comment. Bon, eh bien, n'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!